chers étudiants. Je vais essayer d'aller vite, mais je voudrais vous dire d'emblée que je suis venu pour vous provoquer. Et pour vous challenger sur beaucoup de choses. Je suis satisfait d'être ici parce que j'ai l'impression que je suis en train de réussir ma mission, parce qu'en général, pour ce genre d'événement, on n'invite pas les ports. Donc, les ports, on connaît les ports pour être des endroits de manutention, de débarquement et d'embarquement de marchandises. Donc quand on est venu au port, on a essayé de changer le paradigme et on a voulu nous inscrire dans la vision de son Excellence le Président de la République qui a mis en place le plan Sénégal émergent. Et je crois que Madame la Directrice Générale est aujourd'hui à la tête d'un instrument qui est une innovation du plan Sénégal émergent. Et le plan Sénégal émergent, c'est rien d'autre qu'une vision de transformer le Sénégal. C'est une vision de positionner le Sénégal comme un pays émergent en 2035. Et le port n'a jamais été considéré comme véritablement un des moteurs. Mais dans si vous lisez le plan Sénégal émergent, dans son axe 1, qui vise la transformation structurelle de l'économie, on y mentionne un objectif qui, bizarrement, bon ça, il ne faut pas le prendre, hein, il faut éteindre les enregistrements, mais le hub logistique et industriel intégré est un moteur tellement transversal qu'il n'est pas pris en compte par un ministère. Dans le PSE, les moteurs sont gérés par les départements sectoriels. Donc quand vous avez un moteur qui est transversal, il est difficile, chacun pense que quelqu'un le fait, finalement, personne ne le fait. Alors, le port, c'est 1865, donc c'est plus d'un siècle, et vous connaissez, en tout cas moi j'ai la conviction que l'avenir du Sénégal passe par l'utilisation de sa position géographique, l'utilisation de ses ressources humaines. Je suis venu pour vous dire que vous êtes la solution. La solution, c'est pas le pétrole, c'est pas le gaz, mais c'est vous. Et c'est heureux que le ministre en charge de la formation professionnelle et de l'emploi soit... je suis venu vous challenger parce que quand moi je suis retourné au Sénégal, j'ai osé. Et je voulais que vous osiez. Moi j'ai fait mes études, une partie de mes études ici à Aix-en-Provence. Ensuite j'ai fait le concours de l'école de statistique. C'était ici en France, au CSD, à l'ENSAE. Et je fais partie de la première promotion qui a été transférée à Abidjan. Donc j'ai fait mon cycle à Abidjan. Et quand je suis reparti au Sénégal, j'ai commencé d'abord, le président m'a fait l'honneur de me nommer chef du bureau économique à Washington pendant 2 ans. Donc je m'occupais de la promotion des investissements américains au Sénégal. Et donc c'est là que j'ai vraiment pris goût à attaquer et à travailler pour le pays. Et avant, j'ai travaillé à AT&T dans le cadre de la modélisation statistique pendant 15 ans. Et donc, je suis reparti comme directeur général de l'ANSD. Quand je suis arrivé, monsieur le ministre, j'ai vu qu'on avait fait 4 recensements de la population. Donc, le Sénégal connaît bien sa population, le Sénégal connaît bien les dynamiques de population. Et d'ailleurs, on n'en parle pas beaucoup. Mais ce que le président de la République a réussi le mieux, c'est dans le domaine social, dans le domaine de la santé des enfants. C'est malheureux qu'on ait eu à connaître ce qu'on a connu à Tivaouane. Mais si vous regardez les indicateurs démographiques, on est les meilleurs partout en Afrique.
en matière de mortalité infantile, mortalité juvénile. Et ça, c'est parce qu'on connaît bien les dynamiques de population. Donc, on connaît tout le monde sait qu'on a un âge médian de 18 ans, on a les 77% qui ont moins de 35. Donc, on connaît. Et c'est ça qui nous a permis d'avoir des résultats sur ces indicateurs. Mais on ne connaît pas notre économie, on ne connaît pas nos entreprises. Et dès que je suis venu, j'ai dit, il faut qu'on fasse un recensement général des entreprises. Et j'ai fait un tintamarre là-dessus, et je suis allé voir le ministre des Finances, le Premier ministre à l'époque et tout, et on nous a donné les moyens de faire le premier recensement général des entreprises. Et monsieur le ministre, puisque vous êtes là, ça c'était en 2015, il est temps de faire un deuxième recensement général des entreprises, parce que c'est ça qui nous permet de connaître notre économie. Que ngeen def ci seen loxo. You guys need to be there. On a besoin de vous, on a besoin de votre brain, so we can make it happen. Si on ne le fait pas, d'autres le feront à notre place. Ils viendront, et ici c'est GP World. Ils sont très bons. Ils vont mettre de l'argent, ils vont dominer, mais on a besoin d'autres avec vous pour venir positionner notre pays comme un pays émergent en 2035, créer beaucoup d'emplois. That was my 2 cents worth. Merci de votre attention.